Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour ce Morning Crypto samedi 30 mai 2026. Ce week-end, on verra demain surtout, on fera la clôture hebdo et on en profitera aussi pour faire la clôture mensuelle. On verra, on prendra encore plus de recul. Ça sera demain au morning. Nouveau départ, en tout cas sur le formalisme et sur le format, sur le fond, ça va rester exactement comme sur la chaîne Crypto pour tous, sauf qu'on déménage sur la chaîne qui s'appelait La Bourse pour tous et qui s'appelle dorénavant Crypto et Bourse pour tous. Donc certaines personnes suivaient essentiellement la bourse. On va dire d'une certaine manière, le format crypto vont venir squatter un peu cette chaîne et ça va être une chaîne multithématique spécialisée dans les cryptos à fond, comme on l'était sur Crypto pour tous, mais en plus avec une note sur la bourse. D'ailleurs, il y aura un dossier bilan hebdomadaire qui sortira aussi ce week-end, en général soit le samedi, soit le dimanche. Ce que je fais souvent, c'est que les membres ont accès en avant-première le samedi et ça sort pour tout le monde le dimanche. Donc merci beaucoup de nous avoir rejoints, que vous êtes nouveau sur cette chaîne ou que vous veniez de la chaîne Crypto pour tous. Merci beaucoup pour la confiance. On restera exactement sur les mêmes formats au niveau crypto et en plus, vous en aurez un peu plus pour votre argent, en particulier pour les membres. Dans l'abonnement membre, vous avez aussi bien ce que je faisais sur cette chaîne, c'est la Minute Bourse tous les mercredis et la Crypto Joker tous les vendredis. Donc n'hésitez pas dès le début, vraiment, ça serait très sympathique et très très apprécié. Si vous pouvez dès le début vous assurer que vous êtes abonné, me mettre un petit like, me mettre un petit commentaire, je vous en serais grandement reconnaissant. Ça va lancer la dynamique sur cette chaîne. Ça serait bien qu'on fasse des chiffres sympathiques. J'ai l'impression de redémarrer à zéro. J'étais à plus de 110 000 abonnés. Là, ici, je suis à 15-16 000 abonnés. Donc merci beaucoup si vous pouvez jouer le jeu. Ça sort côté CPT Université sur Patreon. Il y aura beaucoup de modules cet été sur le module 7, Investir dans les cryptos. Et là, c'est l'épisode 4, Le Prince de la DeFi, un projet majeur de la DeFi, si ce n'est le projet majeur de la DeFi, qui en plus s'est vraiment fait massacrer. Donc le timing va être très très important dans les présentations des projets. Nouveau format, comme je le faisais un peu sur la chaîne Crypto pour tous, mais beaucoup plus détaillé, beaucoup plus poussé dans l'analyse que ce que je faisais les précédentes années. Donc, guerre au Moyen-Orient, Donald Trump dit qu'il s'apprête à prendre sa décision finale sur un possible accord avec l'Iran. On espère une décision favorable ce week-end. Ça apporterait énormément d'apaisement, on va dire, sur les marchés financiers, aussi bien bourse que crypto. Dette, Standard Poor's maintient la note souveraine de la France. Vendredi, l'agence de notation a conservé sa note A+ à la dette tricolore avec une perspective toujours stable. En dépit des difficultés budgétaires rencontrées par la guerre en Iran, le gouvernement tente de garder son objectif de réduction de déficit pour 2026 en vue. Je suis étonné quand on voit comment la situation se dégrade en France et en Europe. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Au niveau du pétrole, on a pas mal baissé cette semaine. On a fait une semaine à moins 11%. Et on se retrouve à des niveaux hyper intéressants sur le pétrole. On espère que la décrue va continuer à descendre. Ce qui serait incroyable, c'est que si on descendait sur les niveaux quasiment des 80, légèrement au-dessus de la moyenne mobile 200, en tout cas, quand on regarde le graphique du pétrole, c'est pas compliqué. On voit bien que c'est en train de se retourner vraiment. Ça s'est appuyé 3 fois sur la MM50 et là, ça y est, ça se retourne. Ça sera très positif pour les marchés si ça continue à s'effondrer. Vous le savez bien, c'est lié à la décision de Trump et de l'Iran. Au niveau du S&P 500, une semaine de très très bonne facture où on a fait des plus hauts historiques toute la semaine. Regardez, hein, on est en train de décoller. Assez hallucinant. Comme si les marchés américains étaient beaucoup plus sereins et savaient l'issue de tout ce qui est en train de se passer depuis pas mal de temps. Depuis fin mars en fait, depuis le mois de début avril, donc ça fait 2 mois de hausse continue sur le S&P 500 et le Nasdaq. On en reparlera, mais le 12, c'est l'introduction en bourse de SpaceX. On aura l'occasion d'en reparler. Au niveau des obligations US, on a eu pas mal de chutes ces derniers temps. On est monté assez haut et on est en train petit à petit de se replier au niveau des obligations US. Voilà, on a eu un pic à 4,66 et depuis quelques jours, voilà, depuis 2 semaines, c'est en train de se replier. C'est aussi très favorable pour la bourse en particulier. Les États-Unis ont saisi 1 milliard de dollars en crypto iranienne selon une mise à jour de Bessent. Bessent, c'est le secrétaire au Trésor américain, a annoncé aujourd'hui que les États-Unis ont désormais saisi un total cumulé d'environ 1 milliard de dollars d'actifs crypto iraniens dans le cadre de leur campagne de sanctions. Donc 1 milliard, c'est étonnant, et c'est surtout en USDT. Il s'appuie notamment à un important gel de 344 millions de dollars en USDT sur la blockchain Tron en avril 2026.
Ensuite, c'est un énorme tournant. Vraiment, je pense que c'est pas une révolution, mais c'est un énorme tournant. Le Chicago Mercantile Exchange, qui est le marché des commodities et des produits dérivés, le plus gros marché de la planète, même s'il est en train d'être remplacé quasiment par Hyperliquid tout seul, on en repartira après. Mais c'est énorme parce que c'est un énorme tournant à partir d'hier. Depuis hier, le CME fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est absolument dingue. On va aller voir les tokens parce que ces tokens-là, pour moi, c'est hyper intéressant pour eux. C'est un gros tournant. Donc, beaucoup parlent du gap CME, c'est terminé, ça n'existe plus. Et ça concerne qui? Ça concerne Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana et Cardano. Donc, il n'y a que 5 projets pour l'instant, mais ces 5 projets, il y aura plus de gap CME, c'est terminé, c'est la fin d'une ère. Et moi, pour moi, j'en parlais pas trop du gap CME parce que ça n'avait pas un intérêt non plus énorme. Mais de toute façon, c'est terminé et on a aujourd'hui ces 5 actifs qui sont dorénavant cotés 24-24, 7 jours sur 7. Bien sûr qu'il y aura des baisses de volume le week-end. On verra si ça a un impact sur Hyperliquid parce que Hyperliquid, c'était le seul endroit pour trader les produits vraiment dérivés où les traders, même hors crypto, venaient trader récemment. Ça, c'est énorme pour Coinbase. Coinbase devient le premier exchange US, encore des produits dérivés, qui se lance, qui a été validé par la CFTC. On en a beaucoup parlé sur cette chaîne. CFTC, en termes de réglementation des produits aux États-Unis. La SEC, c'est en gros les actions et les obligations, pour faire simple. La CFTC, c'est tout le reste. Donc les produits dérivés et les commodities. Et donc, pour qu'ils puissent négocier des cryptos perpétuels, comme le fait Hyperliquid, il suffit que la CFTC valide, et la CFTC a validé hier soir dans la soirée, et donc c'est une énorme success story pour Coinbase. Ils vont prendre des énormes montants parce que c'est des montants en milliards, c'est des dizaines de milliards qui sont traités, c'est énormément d'argent et c'est une grosse victoire pour Coinbase qui va pouvoir proposer, donc voilà, qui permet aux utilisateurs, aux clients US. Donc très très important, qu'est-ce que c'est que les perps? Vous connaissez sur Hyperliquid, ce sont forcément des produits très risqués où vous mettez des effets de levier et en fait ce qu'on apprend, ce qui est complètement fou, ça je ne le savais pas, c'est 80% des exchanges dans le secteur des cryptos en particulier se font sur les perpétuels. Ça veut dire que moi, à titre personnel, je n'investis essentiellement qu'au spot. Et ben, faut savoir qu'au niveau des volumes quotidiens, 80% des volumes et donc des montants et donc des frais de transaction sont sur des perpétuels. C'est pour ça qu'Hyperliquid gagne très très bien sa vie. Et par contre, ça c'est le revers de la médaille. JP Morgan qui vraiment rentre dedans sur Coinbase et sur leur patron Brian Armstrong. Je pense qu'ils n'ont pas accepté cette victoire. Et tout de suite, on a Jamie Dimon qui sort du bois, qui nous explique que le Claretia, comme il est écrit actuellement, ça leur va pas. Pourquoi? Parce que Coinbase est en train, et en plus Coinbase, ils ont pas mal dévoilé un peu leur stratégie, qui voulait clairement aller s'attaquer au secteur bancaire en fait. Vous avez les banques qui veulent venir dans le secteur des cryptos, c'est ce qui est en train de se passer énormément aux États-Unis, mais l'inverse aussi. Et donc JP Morgan met tout pour mettre des bâtons dans les roues à Brian Armstrong qui vient de gagner une victoire énorme. Et donc, au tac, dans la foulée de cette annonce de la victoire et de la validation de la CFTC, vous avez Jamie Dimon qui rentre dedans quand même, qui nous explique que Brian Armstrong dépense des centaines de millions en lobbying pour le Clarity Act, mais que eux, full of shit. Donc que c'était complètement nul et qu'il allait tout faire pour freiner le Clarity Act. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour Clarity Act. Maintenant, on a Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain. On a euh, Donald Trump, qui récemment ont poussé pour que ça avance. Jamie Dimon tire la couverture dans l'autre sens, mais il va être de plus en plus seul, je pense. Voilà, donc qu'est-ce qu'il nous explique encore une fois que soi-disant le Clarity Act ne protège pas les banques surtout. Et donc il explique que les banques n'accepteront pas le Clarity Act en l'état. Donc après, est-ce qu'on leur demande leur avis? Si les sénateurs votent, qu'ils soient d'accord ou pas, honnêtement, ça ne nous regarde pas. C'est une mauvaise nouvelle plutôt pour le Clarity Act, mais c'est surtout un peu le côté mauvais joueur suite à cette énorme victoire de Coinbase. Ensuite, Hyperliquid.
Et ça, c'est le patron donc de ICE. ICE, c'est la maison mère du New York Stock Exchange quand même. Et là, c'est le patron de Hyperliquid, le patron fondateur. Il nous explique qu'aujourd'hui, c'est pour ça que ça fait très peur à JP Morgan et autres, que Hyperliquid, c'est plus grand que le Nasdaq aujourd'hui. Imaginez, c'est complètement fou. Le patron de ICE, qui est la maison mère, donc c'était une conférence de Bernstein. Il nous explique que la plateforme de crypto dérivative, de produits dérivés, est plus gros que le Nasdaq. C'est ce que je vous disais, c'est des énormes volumes. Le Nasdaq dominate 70% des perpétuels sont tradés sur Hyperliquid quand même. Et c'est ce que je vous expliquais aussi, c'est que vous avez des gens qui n'ont rien à voir avec les cryptos, des traders classiques, qui vont sur Hyperliquid. Pourquoi? Parce que c'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Donc maintenant, ils iront aussi peut-être sur le CME. Ça serait intéressant à voir l'impact. Est-ce que ça a un impact négatif sur Hyperliquid? Et il nous explique que vraiment, ils font un très très bon boulot. Encore un autre ami. À chaque fois que je prends Condes, le problème c'est qu'on la voit. J'ai rien contre elle, mais bon, à chaque fois, hop. Et surtout, ce qui est assez exceptionnel, c'est un projet d'ailleurs que j'ai présenté à la CPT Université. Ça a été le tout premier projet que j'ai présenté dans le module 8. Il nous explique qu'ils sont 11 personnes. Imaginez, chez JP Morgan, ils sont peut-être 11 000 personnes. Donc imaginez 11 personnes en train de développer l'une des plus grosses cash machines. Ça fait peur à beaucoup de monde, hein. Ça fait peur à beaucoup de monde. Et le côté 24 sur 7, c'est ce qui fait que ça cartonne aujourd'hui encore. Donc énorme, ouais, énorme consécration, on peut dire, pour Hyperliquid encore. Et d'ailleurs, ça vient de faire un ATH. Ensuite, on a eu la clôture des options. Ce qui est important, dès qu'on a passé la clôture des options, c'était hier midi, c'est se poser sur la prochaine clôture des options. En fait, au niveau des options, on est déjà au mois de juin. Et le dernier vendredi du mois de juin, c'est le 26. On voit qu'on a un max pain à 78. Et là, ce que vous voyez, c'est intéressant, c'est les grosses positions des gens qui sont en longue. Le plus, c'est à 90 000. Vraiment, les gens sont ambitieux. Ensuite, la deuxième position, c'est à 82 000 et il y en a beaucoup qui sont à 85 000. Donc imaginez les longues, ils voient un Bitcoin entre 80 et 90 000. Et la logique du max pain price, c'est quoi? Il faut qu'un maximum de gens perdent de l'argent. Donc les gens qui sont optimistes et qui visent sur entre 80 et les plus pessimistes voient un Bitcoin, imaginé sous les 60 000 $. Donc ça veut dire que les gens qui sont en short, qui prévoient une baisse du marché, eh ben, ils prévoient, on va aller voir, justement le bas de notre bear flag, c'est autour des 60 000 $. Et en deuxième position, même, c'est 20 000 $. Et donc, l'idée du max pain, c'est que tout le monde perd de l'argent. Ceux qui sont très baissiers, ceux qui sont très haussiers. Vous, si on clôture au milieu, eh ben, c'est l'exchange, les exchanges en général qui gagnent très bien leur vie. Vu que les paris baissiers, les paris haussiers sont en perte. Donc on a des trucs comme Lab, je ne sais pas ce que c'est, ça sort de nulle part et je veux même pas savoir ce que c'est honnêtement. On a HBAR, on a Hype toujours, on a FET, on a XLM toujours, Injective, Algo. Qu'est-ce qu'on peut dire en ce moment? C'est qu'on a la DeFi et les DEX qui sont en train de faire de la très très belle performance. Donc sur le Bitcoin, c'est regardez comme c'est propre. On a clôturé et on est en train de faire un pullback sur le bas du Gocéan. Et donc après la cible, ce qui est top, moi je trouve, c'est que la MM200 elle a moins de 80 000 $. Va continuer à converger jusqu'à cette résistance qui est le haut du range. Voilà. Donc pour l'instant, balle au centre. On espère qu'on va rebondir ici. Côté Ethereum, c'est différent. On a fait un craquage complet. Pas complètement complet parce que si on avait complètement craqué, je pense qu'on aurait pu, hop, pardon, pif, paf. Voilà, si on craquait encore plus, on pourrait venir sur ces niveaux des 1800. À suivre, pour l'instant, le trend est toujours positif. Voilà ce que je tiens à dire sur Ethereum tout de suite. Ensuite, XRP, ça serait parfait un rebond là. C'est quasiment le bas du Gocéan et le bas du range surtout. Regardez, bas du range. Je pense que c'est le moment de partir là, d'aller vers les 1,50. Solana, à peu près pareil. Chainlink, toujours à l'image du Bitcoin, entre deux eaux. Hyper liquide, hallucinant. Vraiment hallucinant jusqu'où il va aller. Après, hyper liquide, on regardera ça ce week-end. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de surchauffe? Waouh, le RSI, ça commence à être caliente, comme on dit.
Ensuite, TRX qui se replie. Est-ce que c'est des belles opportunités? À chaque fois qu'il y a des gros replis comme ça sur TRX, pour moi, c'est toujours des opportunités à suivre si ça se replie un peu plus. On arrive sur la MM50 haut du Gocéan. Ensuite, sur ZEC, on arrive, voilà, petite digestion, rien de spécial. Énorme journée encore. Beaucoup disaient hier, je regardais que ça allait se replier. Bah, ça continue à skyrocker, hein. Ça a explosé la MM200 et ça, c'est une belle cassure comme on aimerait voir sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce on a fait la cassure et le lendemain, on confirme la très très belle hausse. Ensuite, Bitensor qui est en train de se casser les dents quand même sur le milieu qui va sur le bas du Gocéan, un peu comme le Bitcoin. Vraiment, il va falloir rebondir à ce moment-là. Et surtout quand vous regardez en weekly, le trend hyper important ici. Donc il n'y a absolument rien de perdu, mais voilà, on est sur des gros niveaux pivot. Ensuite, Toncoin sur le haut du Gocéan. Petit pullback sur NIR. NIR, moi je trouve que la dynamique elle est exceptionnelle, même si ça a digéré, peut-être ça va repartir. Haut du Gocéan sur Centrifuge, haut du Gocéan sur Ondo, c'est en train de craquer ENA, RSR sur le bas du Gocéan, milieu pour Virtual, Ordinal c'est en train de craquer, le haut, le milieu, maintenant le bas, Injective exceptionnel, absolument exceptionnel. Pendle c'est bizarre parce qu'ils sont dans les mêmes narratifs, voilà, ça chute, et on a DYDX dans les DEX là qui se passe très très bien encore. Ensuite AKT, très belle dynamique, quoi qu'on en pense. Très belle dynamique sur Render. Très joli rebond sur Fetch, mine de rien. C'est le moment pour STX de rebondir. C'est le moment pour Dodge pour rebondir. BNB, c'est le moment aussi sur le milieu. C'est le moment pour NMR. Phil aussi, c'est le moment. Et AVE qui est en train de complètement cracado. Ensuite, Morpho, qui est le concurrent principal maintenant de AVE, qui est sur une belle dynamique à l'inverse. Et ensuite, Telcoin, moi j'y vois toujours un espèce de bull flag. Et on est venu regarder pile rebondir pile poil sur le haut du Gocéan. Ensuite, Arkham qui est en train de rebondir tranquillement. Il faut exploser la MM200 maintenant. Wallcoin sur le milieu. Et on s'arrête avec MicroStrategy. Regardez, super beau rebond sur le milieu du Gocéan. À suivre. Si ça va confirmer son rebond ou si ça va continuer à chuter. Et là, je pense qu'il y aura des belles opportunités. Voilà, donc ce sera tout pour moi. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end. N'hésitez pas à apporter votre soutien pour cette première vidéo sur cette nouvelle chaîne. Petit like, petit commentaire qui fait toujours son effet bœuf. Merci beaucoup pour les soutiens. Je vous souhaite un bon week-end. Ciao à toutes. Ça se passe sur Patreon, vous avez le lien en commentaire, vous prenez un abonnement payant, CPT Gang VIP, CPT Université, promo 1, 2 ou 3, c'est le même contenu, sauf que les places sont limitées sur chacune des promos. C'est 4,49 pour le CPT Gang VIP, et si vous prenez à l'année, vous avez moins 20%, ça devient encore plus compétitif, ça passe à 3,59. Et pour la CPT Université, c'est 6,79. Vous avez deux types de contenu. Un contenu qui est pour tout le monde, aussi bien CPT Gang VIP que CPT Université. En particulier, le mercredi, je partage absolument tous mes mouvements en bourse. J'investis énormément et essentiellement à la bourse de Paris, mais aussi un peu sur la bourse US de temps en temps. Mais clairement à la bourse de Paris. Clairement, l'objectif, c'est retraite, autonomie financière. Aujourd'hui, ce que j'ai en investissement boursier me donne un salaire tous les mois. Je partage absolument tous mes mouvements sur la Minute Bourse et tous les mercredis. Le vendredi, vous avez la Crypto Joker et ça va vraiment s'accélérer parce qu'on va aller le voir, le marché est en train de clairement repartir tranquillement. La Crypto Joker de la semaine, je partage absolument tout ce que je fais, que ce soit les DCA sur Bitcoin, les investissements sur les altcoins, c'est tous les vendredis. Et c'est minimum un jeudi sur deux. Vous avez 2 vidéos par mois. C'est vraiment uniquement pour la CPT Université. Et là, on attaque le module 7, investir dans les cryptos. C'est l'épisode 2. Par exemple, la semaine dernière, où il y a 15 jours, on a présenté Hyperliquide. Ce mois-ci, il y aura une autre altcoin minimum, peut-être 2. On verra en fonction de l'évolution des marchés. Pour la CPT Université, c'est très très important. Comme ça, une fois pour toutes, je le présente. Vous avez 8 modules, un module qui n'a pas démarré, qui est le module 8 produits dérivés. Vous avez le module 7 qui va intéresser beaucoup de monde. C'est un peu comme je faisais un peu sur YouTube avec les fiches, sauf que c'est des beaucoup plus complets, beaucoup plus... Le monde a changé depuis 2022-2023 où je faisais les fiches projets. On est beaucoup plus focus sur la génération de revenus et une manière d'analyser complètement différente de ce que je faisais avant, beaucoup plus complète, beaucoup plus diversifiée, on va beaucoup plus loin dans l'analyse. Et vous avez vraiment des choses très très importantes, quel que soit votre profil. Vous avez 8 modules sur les connaissances fondamentales, vraiment le kit de survie dans ce monde aujourd'hui de la finance, avec aussi bien ce qui se passe en finance, comprendre les produits dérivés, les marchés de la dette.
Vous avez un module 2, pareil, il y a 8 épisodes sur l'économie et la finance. Vous avez le module 3 où je présente des sujets très techniques sur la blockchain technologie. Le module 4, c'est Bitcoin et l'histoire des cryptos. Pour l'instant, il y a 4 modules, mais j'ai fait les grandes phases de la création du Bitcoin jusqu'à 2013, de 2013 jusqu'à 2017, 2017 jusqu'à 2021, 2021 jusqu'à 2025. Et le prochain module viendra par la suite. Ensuite, vous avez le module 5. Pour moi, c'est la formation en analyse graphique la plus complète qui existe et surtout zéro bullshit, que des choses vraiment très très utiles. Tous les indicateurs que je parle, il y a 8 modules. Pour moi, c'est la formation en analyse graphique la plus complète et surtout vraiment zéro bullshit. Il n'y a pas de vocabulaire compliqué. Vous pouvez absolument tout utiliser. Et ensuite, ça c'est très très important parce que en ce moment, c'est un module par mois. C'est Entreprendre en 2026 et c'est un module qui me tient à cœur sur lequel je partage énormément de choses, en particulier une formation en intelligence artificielle sur les agents AI. Voilà, parenthèse fermée.